Et en parlant du Sinaï, comme a dit la chanson Maha Bonjour, le Sinaï, Sabah al-Khair Yassine, une odyssée dans le cadre de tous les acquis, des accomplissements de l'Égypte et bien entendu de tous les efforts qui ont été déployés par le président Al-Fattah al-Sisi pour justement rendre le rêve réalité. Aujourd'hui, on parle de réalité. On aura le plaisir de partager justement cette belle, comment dirais-je, ces résultats extraordinaires, cette épopée, cette odyssée avec le docteur Yousra Chaaben, maître de conférence à l'université de Ain Shams, également membre du programme présidentiel. Bonjour, docteur Yousra. Bonjour. Bonne journée et félicitations à l'occasion, bien sûr, du 41e anniversaire de la glorieuse reprise du Sinaï. Oui, bonjour et félicitations, vous aussi. Docteur Yousra Chaaben, bonjour. En fait, le Sinaï, pardon, le Sinaï était très longtemps où, d'après les habitants du Sinaï, il n'y avait pas suffisamment d'attention accordée à cette partie de l'Égypte. Et à l'heure actuelle, c'est devenu au cœur des priorités de l'État en matière de développement. Des sommes exorbitantes et importantes ont été consacrées ou sont consacrées au développement au Sinaï. Donc, on aimerait passer en revue les projets les plus importants en matière de développement au Sinaï. Oui, quand vous avez bien mentionné, la Sinaï a une spécificité importante pour l'Égypte, surtout qu'elle est sur notre frontière nord-est. C'est la partie de l'Égypte qui est en Asie. Alors, pour la Sinaï, géographiquement, elle a une particularité pour l'Égypte. La présidence égyptienne a accordé une importance particulière pour la Sinaï, non seulement pour la géographie de la Sinaï, mais aussi parce que le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, il regarde toutes les villes comme des points forts pour l'Égypte. Alors c'était important de prendre en compte, de prendre en main toutes les villes. Moi, je veux dire toutes les villes côtières. Aujourd'hui, on parle de la Sinaï, mais on a aussi vu des développements sur la côte nord, vers l'ouest de l'Égypte, aussi au sud, et ainsi de suite. Moi, je parle que la présidence en ce moment prend en considération toutes les villes côtières ou toutes les villes frontalières qui sont pour nous une puissance, une force pour l'Égypte. Et donc, accorder un développement ou gérer beaucoup de développement en Sinaï, en premier rang, c'est un plan stratégique et politique. Par exemple, on a vu dernièrement, lors du COP 27, que la présidence essaye que la ville de Sharm el-Sheikh soit une ville de la quatrième génération, une ville verte. Par exemple, on a vu que lors de la COP 27, le ministère de Transport, ils ont pu mettre en œuvre, en exécution, un réseau de transportation par la gaz naturel, par exemple, et par les cars électriques. Alors, je veux dire qu'il y a un développement petit à petit en parlant des rêves, et maintenant on essaye de les mettre en cours d'exécution. Alors, docteur Yousra Chaaben, aujourd'hui, coïncide avec aujourd'hui également une autre date très importante qui est la moisson du blé, qui est l'or jaune.
dans ce contexte mondial où il y a une pénurie et un manque au niveau des denrées alimentaires, quels sont aujourd'hui, je veux dire, ces grands projets dans l'expansion de l'agriculture au niveau du Sinaï. Aujourd'hui, nous avons des résultats tangibles sur justement cet esprit vert, mis à part l'énergie, on parle de l'axe agraire. De l'axe agraire. Aujourd'hui, on a des résultats sur le terrain. Parlez-nous de ces résultats au niveau de l'or jaune. En effet, l'or jaune ou le blé en Égypte, c'est important. Et là, moi, je veux juste mentionner que l'État égyptien, elle a accordé, au point de vue juridique, elle a accordé des facilités pour les investisseurs, soit les investisseurs nationaux égyptiens, soit les investisseurs internationaux ou étrangers. Elle a accordé des facilités juridiques pour l'investissement, soit pour les terres désertiques, pour prendre et faire de bonification de terre. Oui, oui. Oui, voilà. Soit au niveau agricole. Alors là, moi, en tant que juriste, moi je vous parle plutôt du point de vue juridique. Je sais, il y a maintenant ce qu'on appelle la licence dorée, l'Rukhsa al-Zahabiyya, qui facilite tellement les procédures ou les démarches pour les investisseurs, soit au niveau de prix, soit au niveau des démarches administratives que autrefois ça prenait beaucoup de temps. En ce moment, un investisseur, soit local ou étranger, peut finir tous les papiers, toutes les démarches administratives qui concernent son entreprise en une journée ou deux. Elle est maintenant toute regroupée sur un seul guichet. Oui, on parle de suffisance alimentaire ici. À quel point l'État a réussi à justement assurer la nécessité en matière de blé. Le secteur agricole serait bien favorisé si les démarches administratives sont facilitées. Alors, à mon avis, cette facilité administrative encourage de plus en plus les investissements et dans le secteur agricole sûrement ou également. Oui, il y a parmi les projets d'investissement, il s'agit d'un très grand projet, pardon, excusez-moi, qui vise à relier ou à établir une sorte de prolongement du canal et du delta et relier la vallée du Nil avec le Sinaï. Donc, on aimerait en savoir plus sur ce projet. On aimerait, on voudrait essayer de l'imaginer un peu. En fait, l'idée principale de ce projet, ou la logique plutôt, moi je vais peut-être vous parler de la logique de ce projet, c'est de relier le vallée du Nil et l'Est. En Égypte, c'est juste la vallée du Nil qui est bien habitée, prise en soin, etc. Et droite et gauche, si on imagine la carte de l'Égypte, on voit toujours la verdure tout au long du vallée du Nil et un peu comme ça dans le désert poudré. Voilà. Maintenant, l'État a une vision de lier en fait tout ce désert. On aimerait voir de la verdure, droite et gauche. Et donc, on parle d'une extension ou d'un prolongement horizontal et non pas vertical. Jusqu'alors, on avait toujours la vallée du Nil, c'est la vallée du Nil qui est prise en considération, c'est elle qui est prise en soin, c'est là la verdure, c'est là l'habitation, c'est là les logements, etc. Mais en ce moment, on se prolonge droite et gauche dans le désert est et le désert ouest en vue de lier la vallée du Nil
à Sinaï et à notre côté est. Mais c'est pas que ici, on imagine également des projets qui pouvaient être présents sur table bien prochainement sur le côté ouest également. Parce que on aimerait voir tout ce désert qui est à la droite et la gauche de la vallée du Nil. On veut bien le voir en verdure, on veut le voir vert, pas que jaune, pas que désert. Et donc la logique de ce projet, et pas que ce projet, les projets qui pourront être mis en place, c'est de prolonger la vallée du Nil pour voir tout ça en verdure, jusqu'au l'est et jusqu'à l'ouest. Oui, vous parlez donc de l'élargissement de ce secteur ou la bonification des terres qui se passe, dont les opérations se passent sur grand échelon. Docteur Youssra Chaaben, un autre côté important, vous avez tout à l'heure invoqué cette question de la COP27 et une justement des résolutions ou des conséquences de cette COP27, c'est de se tourner vers l'économie verte, tantôt l'économie bleue et bien entendu les villes du Sinaï sont par excellence un modèle de ce pas vers le futur. Parlez-nous un petit peu des grands projets en matière de conversion, en matière d'énergie renouvelable, énergie propre, énergie verte. Moi, personnellement, j'ai vu de mes propres yeux un réseau de transport extraordinaire. Lors de la COP 27, franchement, moi j'aimerais bien que ce projet de transport, réseau transport, bus, mais bien sûr il n'y a pas encore des trains, il n'y a pas encore du souterrain, des underground, il n'y a pas en ce moment des trams ni des métros, mais peut-être dans l'avenir on aurait ça. Mais pour le moment, on a des bus qui circulent, ou des cars qui circulent, et 100% électriques, et qui consomment de l'énergie verte. Alors, la transportation, c'était un début, en fait. Lors de la COP27, c'était une première étape pour mettre en place ou de commencer à transformer la ville de Sharm el-Sheikh d'une ville normale à une ville de quatrième génération ou une ville verte. Et donc, moi, à mon avis, un grand projet qui est mis en place, c'est le projet du transport. Mais pas que ça, on a parlé aussi de la bonification, on a parlé de plusieurs resorts, de plusieurs hôtels qui commencent à se moderniser ou qui prennent aussi des terrains pour élargir leur habitation ou leur place en fait. Et donc il y a plusieurs projets intéressants, importants qui donnent une nouvelle allure ou une nouvelle panorama pour la ville. Moi je parle de Sharm el-Sheikh, mais ces projets-là ou ces idées-là vont être certainement élargies pour toutes les villes de Sinaï, soit le Sinaï du Nord ou le Sinaï du Sud, pas que Sharm el-Sheikh, parce que le placement ou la géographie de Sinaï elle-même lui donne la force ou la puissance pour des investissements, pour des activités sous-marines, pour une énergie bleue, pas que une énergie verte, mais aussi de prendre en compte la vie bleue, la mer. Docteur Youssra Chaaben, vous êtes professeur à l'université de N'Chams. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
effectivement, des projets colossaux se tiennent à l'heure actuelle en matière d'infrastructure, en matière d'investissement, d'agriculture, de bonification des terres et aussi de tourisme sur cette terre de paix, de turquoise, sur cette terre de richesse. Alors je rajouterai un axe important parmi les grandes réalisations justement de ce travail colossal dont bénéficie toujours le Sinaï, c'est bien entendu la restauration de la paix, l'éradication totale du terrorisme, qui est une des acquisitions bien sûr des forces armées égyptiennes et aussi de nos forces en général. Donc aujourd'hui la terre est totalement, comment dirais-je, est prête à voir ce futur venir. On est dans le futur aujourd'hui. On est dans le futur, effectivement. Donc, sur cette note d'optimisme, nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons une excellente fin de journée. Au revoir et à la prochaine.